Considéré comme un véritable exemple de réussite, ce groupe originaire du Cameroun est l'une des plus belles sensations de la scène urbaine africaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Et c'est le groupe X-Malaya. Retrouvons-nous dans un instant dans Entrevue le Mag. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Mon excès, c'est pas facile, de l'oublier en claquant seulement les doigts. La rola m'a marqué à vie, je me disais jamais, j'avais même brûlé ce ouais yeah. La rola m'a marqué à vie, Maintenant fais tomber la terre. On fait le bas la terre. Maintenant fais tomber la terre. On fait le bas la Bébé oublie les soucis, n'oublie pas d'appeler ta copine, juste pour nous voir danser. Oh. Bébé oublie comme ça, n'oublie pas d'appeler la voisine, oh. Juste pour nous voir danser. Oh. Kumbele, danser. Oh. Kumbele, danser. Oh. Miss Bon Banana, Dinko Rinku, Larry Korba, Inyule, Miss Baba Sori Lolingo Valituba, Abon Bacho, Johnny Lamaya, Job Nungu Moma Sona, Leati Bespri.
Merci à vous, Roger Ice X Malea, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le plateau de Entrevue le Mag. Comment se porte X Malea? Super bien. Alors, on s'attendait à vous voir 3 sur le plateau, parce qu'à la base, X Malea, c'est Roger, Ice, Auguste. Vous n'êtes que 2. Que se passe-t-il? Où est-ce qu'il est passé, Auguste? Aujourd'hui, nous sommes 2. C'est la situation actuelle. Il faut s'adapter à cette situation-là. Et il faut continuer à faire vivre le projet. Alors, quand vous dites que c'est la situation actuelle, pour ceux qui ne comprennent pas, et je suis sûr que je fais partie de cela, ça renvoie à quoi concrètement? C'est quoi la situation actuelle? C'est-à-dire que désormais, X Malea, c'est 2 personnes, c'est Roger et c'est Ice? X Malea, c'est un projet. Et d'habitude, nous n'aimons pas parler des personnes. C'est un projet. Aujourd'hui, la situation nous impose d'être 2. Il faut continuer à faire vivre le projet. C'est ce que nous attelons à faire jusqu'à présent. Et je ne vais pas entrer dans les explications. Parce que autant nous devons aux fans de la musique, autant nous devons de beaux messages. Mais la cuisine interne de X Malea, nous interdisions. Nous interdisons de la mettre sur la place publique. Tu comprends ce que je veux dire? Et au grand jamais. Le problème avec l'explication, quand tu veux expliquer, c'est que tu te retrouves très souvent, même involontairement, tu vois, en train de mettre l'autre en porte-à-faux. X Malea nous a tout donné. X Malea m'a tout donné. Je ne dirai jamais du mal, que ce soit de Ice, que ce soit d'Auguste. Donc, à cette question-là, je dis la situation actuelle, nous sommes 2. Nous faisons vivre le projet. Après, si tu insistes avec la question, je te donnerai. Alors, en parlant de projet, nous sommes en 1998. 3 jeunes décident de se mettre ensemble pour lancer justement le projet X Malea. C'était quoi l'idée derrière la création de ce groupe X Malea? Au début, on était 6. Vous étiez 6? Oui, 6. Bon, certains n'ont pas supporté le rythme de travail. D'autres sont allés de l'autre côté, chercher leur vie, comme on dit. Et on est resté 3. Donc, je reviens à dire, c'est 3 jeunes Camerounais passionnés de musique qui ont tout sacrifié pour le projet X Malea. Et on a commencé tout petit à petit. Et Mais Ice, dites-nous, c'était quoi l'idée derrière le projet X Malea? Le nom à lui seul, déjà, c'est tout un concept, X Malea. Bon, l'idée, c'était le nom. Pour le nom, d'abord, il fallait trouver un nom qui était catchy, qui était bien et qui représentait notre concept. Donc, on a voulu prendre Malea, qui signifie conseil. En langue douala. En langue douala. Et à l'époque, il y avait le X était à la une. Donc, il y avait X-Men, Malcolm X, Factor X. Et ça sonnait très beau et on l'a adopté. On a voté tous ensemble. Vous avez fini par adopter le X Malea comme nom de groupe. Et on peut dire que ça vous a apporté bonheur parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des groupes les plus emblématiques de la scène urbaine. Pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Merci, merci. Alors, Roger, il y a forcément une philosophie derrière le X Malea. Il y a des valeurs forcément que vous défendez à travers ce groupe. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est de rapprocher, dans le cadre de la musique, rapprocher nos racines de la modernité. C'est-à-dire que pour puiser dans notre héritage musical, particulièrement et culturel en général, oui, et ajouter des ingrédients de la modernité pour partager avec le plus grand nombre. C'est un peu, ça a toujours été ça la philosophie de X Malea. C'est pour ça que vous verrez toujours dans des chansons de X Malea de la langue, des sonorités qui sont bien typiques de chez nous. Mais allié à des sons qui, le monde il évolue très vite, la musique. Parce que vous êtes aussi ouvert sur le monde. Tout à fait, donc c'est un peu ça la philosophie de X Malea, vendre notre héritage musical particulièrement avec des accents très modernes. Et Ice l'a dit tout à l'heure, au départ vous étiez 6, ouais, de 6 à 3, aujourd'hui à 2. C'est la vie. C'est la vie. Non, sérieusement, tu sais, nous sommes là et nous respectons nos fans. Et je sais, X Malea, c'est pas, vous nous connaissez, c'est pas de la frime, mais c'est le groupe camerounais qui a mis le plus long. C'est-à-dire qu'en termes de performance et de longévité, c'est le groupe camerounais qui a mis le plus long.
Mais vous savez, l'histoire des groupes, il y a des mutations. Tous les groupes, ils ont connu ça. Il y a des moments de haut, des moments de bas. Je n'appelle pas ça des moments de haut, j'appelle ça des moments différents. Nous étions 6, après 4, après 3. Aujourd'hui, nous sommes 2. Que nous réserve demain? Personne ne sait. C'est la grande interrogation. Personne ne sait comment le soleil se lève. Donc, il faut toujours, chaque fois, il faut s'adapter. Mais la vérité est que le projet doit continuer de vivre. Parce que X-Malia, ça va au-delà des personnes. C'est un projet. Vous êtes né le 24 avril à Libamba, Au télé. à Otélé plutôt. Oui, Alors on à la mission catholique. D'accord, rien à voir avec Libamba parce que... Non, je suis né, mes parents enseignaient au collège évangélique de Libamba. Libamba, oui. Et ma mère allait m'accoucher à la mission catholique à Otélé, c'est à quelques kilomètres. C'est pas loin de là. C'est pas loin de là, ouais. Mais j'imagine que pour votre maman, c'était pas son souhait de vous voir artiste musicien. Donc elle nourrissait d'autres projets pour vous, vos parents. J'imagine que oui, et personne ne peut leur en vouloir pour ça. Parce qu'ils sont d'une génération où malheureusement faire de la musique, c'était entre guillemets réservé aux gens qui n'avaient pas pu pousser les études bien loin. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents assez ouverts quand même. C'est-à-dire que la seule chose que ma mère m'a demandé un jour, c'était « Roger, dès que tu as ton bac, tu fais ce que tu veux. » Et après mon bac, je dis « Maman, ok, j'ai eu le bac, je vais faire ce que je veux. » Elle m'a dit « Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Il y a le concours d'école normale supérieure qu'on a lancé. Je veux que tu le fasses. » Pour devenir enseignant. Pour devenir enseignant comme elle et papa, ouais. Tu vois. Et je suis allé faire le concours. Et je l'ai eu. J'ai eu le concours, je suis venu la voir, je lui ai dit, ma mère, la vie elle est courte. Moi, fonctionnaire là, comme je vois mon frère et tout ça là, c'est pas ça que je veux faire. Je veux faire la musique. La seule chose qu'elle m'a dit, c'est, ok, d'accord, tu fais ce que tu veux, mais tu dois assumer. Je comprends ce que je veux dire. Aujourd'hui, je sais qu'elle a beaucoup prié pour nous, elle a beaucoup prié pour moi, et je sais que c'est grâce à ses prières, à l'éducation qu'elle m'a donnée, que je suis là où je suis aujourd'hui. Je lui dis merci pour ça, je dis merci à papa et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Pour tous les bienfaits. Alors vous êtes considéré, au fil du temps, vous avez réussi à vous positionner comme le leader du groupe X-Malia. C'est vous qui dites ça. Enfin, je vois pour le public, vous êtes le leader. Non. Dans le groupe, il n'y a pas de leader. Non, Eric Christian, nous n'avons pas très souvent la chance d'être à la télé. Aujourd'hui, je suis à la télé. C'est l'occasion de clarifier un certain nombre de choses. Vous n'êtes pas le leader du groupe X-Malia. Le leader, c'est quoi? C'est celui qui, lorsqu'il y a une interview, se place devant et parle beaucoup. Dans ce cas, le ministre Sadi serait le leader du gouvernement. Et le porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous êtes le porte-parole de X-Malia? je suis celui, lorsqu'il y a une interview, qui prend le micro. Ouais. Lorsque nous sommes en studio, je me tais. Le leader artistique en studio, c'est lui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Les Camerounais, on est trop... Tu sais ce qui me gêne. Et ce qui me gêne quand j'allais avant sur Facebook, c'est que nous sommes trop dans l'agitation. On n'est plus dans la réflexion. Quand tu lis des choses, tu te dis, mais demain, là, ça va être pire pour nous. Comment les gens y réfléchissent? C'est tellement léger. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement léger. Ce qui est devant est conditionné par ce qui soutient derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Si on enlève ce qui soutient derrière, ce qui est devant tombe. C'est un peu philosophique. Alors, c'est Ice, pas philosophique. Je reviens, je reviens à vous, Ice. Vous êtes quand même la touche particulière du groupe X-Malia. Vous avez toujours baigné dans l'environnement musical? Depuis que je suis tout petit. Ouais. J'écoutais beaucoup des musiques camerounaises et américaines. Ouais. Donc, Eboa Lutine, Tête Brûlée et aussi Michael Jackson. Donc, j'ai toujours eu cet amour pour la musique depuis l'enfance. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de m'exprimer jusqu'à ce que un jour j'achète ma guitare, quelques années avant que je rencontre mes frères. Et dès qu'on s'est rencontrés, c'est ouf. Alors je rappelle que votre père est américain, oui. Et votre mère est franco-camerounaise. Oui. Vous avez baigné un peu dans cet environnement de métissage. Et ce métissage là aussi se ressent quand on écoute des chansons de X-Malia. Vous êtes un très bon auteur-compositeur. On parlait de guitare tout à l'heure. Vous ne vous séparez presque jamais de votre guitare. Bon, je ne suis pas avec la guitare. Tout à l'heure sur scène, on vous verra avec votre guitare. Voilà. Vous êtes vraiment à l'aise dans cet environnement-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis chez moi. Je suis à l'aise. Je suis content. Je suis content d'être là. Je suis heureux d'être là. Je me sens chez moi.
Surtout, je me sens beaucoup plus camerounais. Parce que s'il y a un match Cameroun contre les États-Unis ou la France, Le camp battra pour le Cameroun. bien sûr. Alors tout à l'heure, j'ai posé la question à Roger par rapport au concept de leader. Il semblait voilà, ne pas être très d'accord avec ce que les gens pensent de ce concept de leader-là. Mais vous, beaucoup estiment que vous êtes le moins bavard du groupe, vous êtes le gars le plus réservé du groupe X-Malea. Oui. Pourquoi tu le dis? Parce que les gens disent. Dis que les gens disent que le blanc de X-Malea ne fait rien. Il faut dire ça. Enfin, les gens estiment que le blanc c'est ça que- X-Malea, Voilà, c'est ce que vous dites. c'est un peu de la figuration. Non, moi je ne le dis pas, c'est ce que certaines personnes... Est-ce que c'est vrai, Ice? En fait, tout le monde est leader. Tout le monde est leader dans son domaine. Donc, si Dieu a donné le don, tu parlais À Roger? à Roger, mais pourquoi me priver de ça? Pourquoi me mettre devant? Non, 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 c'est moi qui peux... Non. Exploitons. Les gens aiment parler, entendre Roger parler. Il a une façon de... Mais est-ce que ça ne vous frustre pas, vous, de Non. voir chaque fois que ce soit Roger qui Non, soit nous au sommes, devant de la nous scène? sommes dans le bateau. D'accord. Si le bateau avance vite, tant mieux. Tu vois. Là, au studio, comme il t'a dit, c'est... Je lui dis, Roger, reprends. Roger, reprends. Oh, je suis fatigué. Oh, on reprend. Et l'important, c'est qu'on avance. C'est l'équipe qui gagne. Et vous êtes très complémentaires, auteur-compositeur, mais très bon compositeur aussi, Roger. Parlons donc de ces débuts-là. C'est-à-dire qu'il y a la passion, les parents qui ne sont pas toujours d'accord, mais votre passion prend le dessus. Mais après, le groupe est constitué. Alors vous allez avancer et sur le chemin, vous allez faire de belles rencontres. Parlons de Ruben Binam qui vous a accompagné dès le départ. Ouais, Ruben Binam, le père spirituel de X-Malea. tout à fait. Avant Ruben, on aimerait saluer des gens comme Hans Bon quand même. Quel est le rôle qu'il a joué Hans Bon dans le début de votre carrière? Alors, à l'époque, Hans Bon organisait tous les mois les samedis rap. Et c'est comme ça qu'il nous découvre. Il nous fait passer sur la scène. À l'époque, c'était le CCF, ça s'appelait. Et il a aimé ce que nous faisions. Et c'est le premier qui nous a mis sur de grosses scènes, sans qu'on ait d'album, sans qu'on soit connu. Donc on lui dit bonsoir aussi. Et chemin faisant, on voulait arranger la chanson Rolamé. C'est comme ça qu'on va voir Ruben, qui était dans le groupe Macaz à l'époque. Nous sommes allés à la répétition, nous lui avons dit qu'on voulait arranger une chanson. Il nous a dit qu'il veut écouter la chanson. Et on lui a donné les écouteurs, il a écouté. Il a dit, vous avez d'autres chansons? Il a écouté 3-4 titres. Il nous a dit, au-delà de la chanson, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. On lui a dit travailler, c'est-à-dire, il nous a dit, j'aimerais vous produire. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà. Et c'est comme ça que vous avez travaillé le premier album? Le premier album Exil en 2006. Ouais. Mais le travail avait commencé en... C'était 2003. difficile, ça nous faisait chier ça. En 2003 quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin? On a parlé de Hans Bon tout à l'heure, on a parlé de Ruben. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous avez rencontrées au départ et qui ont cru vraiment en vous, qui tout de suite vous ont donné les moyens nécessaires pour pouvoir vous épanouir dans ce que vous avez choisi de faire? Oui, Il y a des noms qui vous reviennent? il y a eu plein de personnes. Il y a Dania, il y a... Daniel Bonguet Oui, de CRTV. oui. D'accord. Il nous a fait... À l'époque, il faisait à venir, je Avenir, crois. émission Avenir, tout à les fait. Cops d'abord. je Ouais. crois. Les Cops d'abord. D'abord, Avenir, il y a Ivo, Dexter. Ils sont tellement nombreux qui nous ont soutenus avec des conseils, avec de l'aide, avec la possibilité nous ont donné la possibilité de s'exprimer devant les médias, devant les fans. Mais au départ aussi, on vous a collé l'étiquette de boys band. Vous en avez souffert un peu. On se disait, ouais, c'est très, très boys band. Parce qu'à l'époque, c'était très tendance de voir des jeunes comme ça, qu'on formait chacun avec sa sensibilité. Oui, c'est Ça vrai vous a que... pas un peu marqué négativement quand on vous traite de boys band? Non, pas du tout. C'est vrai qu'à l'époque, comme on évoluait dans le milieu du hip-hop, et c'est entre guillemets un milieu un peu viril, tu comprends ce que je veux dire? Oui. De voir des mecs qui arrivent avec des tresses filiformes et qui dansent et tout ça. Baggy. Vous avez eu du c'est mal à que- vous faire accepter à cette époque-là? À cette époque, on a eu Alors du... moi je me souviens d'une scène, on va peut-être partager cette scène-là, c'était au centre culturel camerounais, français autant pour moi. J'étais là, je suis venu assister à, c'était le casting pour participer au festival Gabao. Ouais. Et vous avez été retenu pour participer à ce festival-là, représenter le Cameroun au festival Gabao. Et beaucoup dans la salle semblaient ne pas être d'accord. Quand je dis beaucoup, je pense à ceux qui estimaient que le rap vraiment camerounais devait être fait d'une certaine manière. Oui. Beaucoup estimaient que vous n'étiez pas à votre place et que vous proposiez un contenu qui n'était pas catalogué de hip-hop. Alors ces moments-là, comment vous avez vécu ça? C'est très difficile, non? C'est difficile, mais le conseil que je vais donner aux jeunes qui nous regardent, tu vois,
c'est que les épreuves sont là pour nous faire aller encore plus loin. Tu comprends ce que je veux dire? Et le temps est réparateur et le temps est révélateur. Le temps ne ment pas. Tu comprends ce que je veux dire? Les mêmes, tu les connais, tu n'as pas voulu les citer. On peut les citer, moi Non, je les ai cachés. ne les cite pas, les mêmes. Ils sont nos amis aujourd'hui. Les mêmes aujourd'hui, à l'heure des bilans, qu'est-ce qu'on dit? Au Cameroun, on aime l'agitation. Il y a un Dieu et il récompense les efforts. Mais avant d'en arriver là, avant de prendre les choses avec une telle hauteur, j'imagine qu'au départ aussi, ça a été très très difficile pour vous. Oui, c'est toujours difficile d'être face à la malhonnêteté parce que c'est malhonnête, tu vois. Quelqu'un qui t'accuse d'avoir triché, quelqu'un qui t'accuse de choses qui ne sont pas vraies, ça t'affecte. Mais comme nous sommes profondément chrétiens, tu rentres chez toi, tu dis Seigneur, à toi la gloire, et règle le problème là. Et tu dors, tu nous as vus. On n'est jamais passé dans les médias pour s'excuser au fait qu'on a continué à faire notre bout de chemin. Le bilan, il est là aujourd'hui, mon frère. On va vous retrouver sur la scène avec les musiciens qui vous accompagnent pour Yelele. C'est quoi l'histoire autour de la chanson Yelele? Yelele is mainly about bringing value to what we have here. Okay. You know, we look at things on the other side and we say it's much more beautiful when we don't know that we have diamonds over here. You know, so we wanted to share everything that's rich here in Cameroon. You know, we got so many traditions, we got so much stuff, you know. And we usually say that Cameroon is Africa in miniature. Exactly. Yeah. Exactly. So in every aspect, not only music, you know, Cameroon is extremely rich. Ex-Balea à l'instant donc sur la scène d'entrevue Le Bag avec les musiciens qui les accompagnent pour une performance absolument magnifique. Voici Yelele. Si tu aimes le makossa, Maléa te donne. Si tu aimes le bikutsi, alors viens te dévouler. Si tu aimes l'acido, Maléa te donne. Cameroun sur la playlist, juste pour le défouler. Maléa, Maléa, balancer avec Maléa. 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 Welcome to my home, where everything is just so sweet. Where girls just bend those bones when dancing to the beat. Makossa, Bikutsi, Asiko, Bensikin. And you come from the north to the south, from the east to the west. Shake that body till you got nothing left, and shake that body. Move that body. Swing to the right, swing to the left, and groove that body. I love it when we're getting always special when we're saying something plain like a kid and got me laughing, knowing hugging, cause I love it when you're doing it, and love it when you're doing it to me. Come on, let's dance.
T'élèves le sac alors à Angonda des gommes. Nanou. T'élèves le sac alors à Angonda. Yelele avec X Balaya, c'est une version très sexy hein, que vous avez décidé d'offrir à nos téléspectateurs. Hein. On peut parler des musiciens qui vous accompagnent. On a reconnu Binam, Ruben. Ruben, notre père spirituel, notre premier producteur, notre chef d'orchestre, avec qui nous continuons de collaborer. Vous avez vu le jeune à la percussion. Oui, il y a la percussion. C'est la génération qui est venue juste après X-Malea. Il y a toute une école comme ça. Il y a près de 60 jeunes là-bas qui apprennent de tous les instruments, du chant et tout ça. Et je crois que c'est une initiative à encourager. On réclame une école de musique tout le temps au Cameroun. Alors, au quartier Fouda, à l'Élysée-Équateur, il y a une vraie école de musique là-bas. Et à la guitare, Ice. Jamais sans ma guitare. Jamais. Ce qui vous inspire, ce sont les situations de la vie de tous les jours, Roger. Je suis beaucoup inspiré par l'adversité. Quand il y a l'adversité, je suis inspiré. L'imagination est fertile. Ouais, elle est fertile. Vous arrivez à sortir des choses extraordinaires. Ouais. Quand c'est calme là, c'est pas bon. Mais ce que vous dites est tellement pertinent que quand on écoute les chansons, justement, les chansons de X-Balea qui peuvent être considérées comme des chansons à succès ont toujours une connotation un peu, on va dire, ça part un peu de la souffrance, ça part de la maltraitance. Exactement, oui. Et curieusement, c'est des chansons que tout le monde adore. Ça veut dire que les gens se reconnaissent un peu, tout à fait, pas un peu, mais les gens se reconnaissent beaucoup dans vos chansons. Oui. La jalousie, la trahison, tout ça, c'est les situations que les gens vivent au quotidien. Et du coup, quand tu abordes ces thématiques-là, les gens ont l'impression que tu as chanté pour eux et les personnes se retrouvent plus facilement. Sans forcément se positionner en donneur de leçons. Pas du tout. Nous n'avons de leçons à donner à personne. Personne n'est parfait. Chacun écrit son histoire avec ses manquements, avec ses succès. Et c'est tout. Moi, nous ne donnons pas de leçons à personne. Les chansons comme Songme ou Ndumba, à la base, ce sont des chansons qui parlent de ce que nous vivons, mais comme nous vivons les mêmes choses, après les gens se reconnaissent derrière, mais nous ne donnons de leçons à personne. Et en parlant de manquements, quels sont vos manquements à vous, X-Balea, Roger particulièrement? C'est quoi vos manquements? C'est quoi vos imperfections? On a décidé de se dire la vérité. Dans quel cadre? Dans le cadre musical. Parce que pour l'instant, on parle de la musique. C'est quoi vos imperfections? Moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Non, il y a trop de travail encore. Je ne sais pas si j'aurais passé le temps pour vivre, pour combler ces manquements. Mais il y a encore tellement de travail à faire. Il faut que je m'améliore encore beaucoup. J'essaie de le faire tous les jours. Au niveau du chant, au niveau de quoi exactement? Au niveau du chant, au niveau de la composition, au niveau des arrangements. Il y a encore trop. Parce que quand tu écoutes des grands frères comme Richard Bonin. Richard Bonin, oui, tu te dis, ah non, mais lui, il est loin. Tu as trop de travail encore. Mais bon, c'est une passion et ça me fait plaisir de m'exercer tous les jours pour essayer de combler certains manquements. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous inspirent? On a parlé des circonstances tout à l'heure. Ça peut partir de la déception, ça peut partir de la trahison. Mais est-ce qu'il y a des lieux qui vous inspirent? Parce qu'on a reçu Loco sur ce plateau et Loco nous a dit que le lieu où il se sent le plus inspiré, c'est quand il est au Petit Coin. On a rigolé, mais bon. Incroyable, hein, au Petit Coin. Bah oui, au Petit Coin. Quand Loco est au Petit Coin, il a une imagination très fertile. Est-ce que vous avez des endroits insolites comme ça, des coins comme ça qui vous inspirent? Bon, pour moi, c'est pas le Petit Coin quand même. C'est pas le Petit Coin. Non. C'est où? C'est le salon, c'est la chambre? La plupart du temps, c'est dans le calme. D'accord. L'idée vient. Mais il n'y a pas de lieu précis. Il n'y a pas de lieu précis. Des fois, dans les rêves, je peux rêver d'une chanson. Et il n'y a pas de lieu précis, mais quand l'esprit est calme, quand l'esprit est posé, des fois les idées viennent tout seules. Roger? La solitude. Lorsque nous sommes par exemple en voyage et que je me trouve seul dans ma chambre d'hôtel, ou alors lorsque je suis dans la voiture et que
je suis seul avec moi-même. La solitude, oui, elle m'inspire beaucoup. Alors, les artistes qui vous ont influencé, vous êtes tous deux membres du groupe X Balea. Ben, j'imagine que chacun de vous a sa sensibilité musicale. Quel artiste avez-vous beaucoup écouté? Je sais qu'il y a forcément Eboa Lotine, parce qu'à chaque fois, vous avez rendu hommage à Eboa Lotine. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, si le chant était personnifié, ce serait lui. Parce qu'à l'époque, j'écoutais, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais en même temps, je comprenais. Tellement il sait transmettre les émotions lorsqu'il chante que tu as l'impression de sentir, de comprendre ce qu'il... Pour moi, c'est lui. Et Bois Lotin, jusqu'à aujourd'hui, On ne s'en lasse pas. non, je ne m'en lasse pas. C'est mon inspiration. Ice, vous avez beaucoup écouté qui plus jeune? Il y a Boalotine, il y a les Têtes Brûlées. Ah, les Têtes Brûlées aussi. Oh, avec leur look exceptionnel. Ils jouent à la guitare d'une façon unique. Et j'étais émerveillé quand je les voyais à la télé. Et aussi, j'étais un très grand fan de Michael Jackson aussi. Ah, c'est vous derrière les chorégraphies d'Ex Balea. Parce qu'au départ, on disait c'est les jeunes qui copient un peu Michael Jackson. Nous tous, on était... Au départ, les chorégraphies d'Ex Balea, c'était vraiment des chorégraphies fortement inspirées des pas de danse de Michael Jackson. Je ne connais pas quelqu'un qui n'était pas fan de Michael Jackson quand il était petit. Ouais. C'était quelqu'un qui m'a beaucoup motivé à faire la musique. Ouais. Et aussi Eboa Lotine aussi. Je me rappelle toujours de sa pochette avec la guitare. Et un gros sourire comme ça. Et comme Roger dit, il transmettait de ses émotions. Et avec le temps aussi, vous avez croisé le chemin des grands tels que Manu Dibango. Oui, Papa Manu. Oui, on a eu la chance de rencontrer Manu Dibango. On a eu la chance de partager la scène avec lui. Ça, c'est une grâce de Dieu, tu comprends. Parti de Vogbi, des Konou, de Yaoundé, arrivé grâce au travail. En face de ces grands-là, tu te dis, il y a un Dieu quelque part. c'est une grâce. Ça, c'est des choses que je n'oublie pas. Étienne Tout à Mbappé, Richard, Guy Sanguet. C'est énorme. Alors, c'est énorme, dites-nous, comment se repartit le travail dans le groupe? C'est-à-dire que qui fait quoi exactement? C'est vrai que j'ai dit Roger, excellent compositeur, auteur-compositeur, Ice, guitariste. Mais comment ça se passe généralement quand vous allez vous lancer dans le processus de création d'un album? Qui fait quoi? Comment ça fonctionne? En réalité, c'est un peu les mêmes tâches. Hein. Tu vois, c'est-à-dire que Ice peut avoir une inspiration. Il arrive, il dit voilà l'inspiration que j'ai. J'imagine ça comme ça. Est-ce que tu vois que tu peux ajouter, est-ce qu'on peut ajouter X ou Y chose, tu vois? Et pareil pour moi. Lorsque j'ai une inspiration, je l'amène, je dis voilà le truc, j'imagine ça comme ça. Est-ce qu'on peut faire aller dans la tête? C'est comme ça en fait. Vous avez longtemps bagarré pourquoi on ne vous qualifie pas d'artiste hip-hop. Il y a ça du hip-hop qui se ressent dans vos chansons, mais il y a d'autres influences encore. Comment vous définissez votre style musical, Ice? J'appellerais ça du ex-malaya, tout simplement. Je dirais des sonorités africaines mélangées avec ce qui se passe dans l'actualité. Je pourrais dire de la world ou de l'afropop. Ouais. Je Tout crois que c'est simplement. ça. Oui, tout simplement. Voilà. Donc c'est beaucoup de mélange aussi. Oui, tout à fait. Il faut satisfaire tous les publics. Non, la question n'est pas de satisfaire tous les publics. La question est d'abord de prendre du plaisir nous-mêmes lorsqu'on écoute nos chansons. Oui. Et après partager avec le public. Après, tout le monde n'aimera pas une chanson. Il ne faut pas rêver non plus. Il y a toujours des gens qui n'en apprécient pas, il y a des gens qui apprécient moins, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui adorent. La vie, elle est faite ainsi. Mais c'est toujours de mettre nos sensibilités, tu comprends ce que je veux dire, mais surtout, de toujours insister sur le fait que nous venons de quelque part. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont adorer la prochaine chanson que vous allez nous proposer. C'est Motasawa, c'est l'une de mes chansons préférées du répertoire de Eboa Lotine, version X Balea. Ça se passe donc en direct sur le plateau de Entrevue, le mag.
katenge jai peye bolo Wobu wendi weno wala Banembe njangwa bukawai Bembe nine ya bonwa bebe Usoti wa mende munindiso Nyolazi bene la koti ba munatete Batimbi oniye wa mungo zona bonda Osi veni pebolo Dovenje di hodin tumba Emala bon mewa bobe Mama, come la veo molone di bambe longo e wadi cansando io aguante nenye yo waja pewe ade na sengi na yo e pono abobe amota sawa C'est que vous arrivez à vous approprier une chanson qui est considérée comme un classique de la chanson camerounaise et vous en faites ce que vous voulez et le résultat est tout simplement extraordinaire. Là, j'ai des frissons qui parcourent mon corps. L'héritage culturel du Cameroun, c'est la musique, elle est universelle, mais c'est pas Bob Marley, c'est Boilotin, c'est Pierre Didi Tchakounté, c'est Tchana Pierre, c'est Black Steel, c'est Isso Isomba. Et il faut dire ça aux générations, c'est important. Chez nous ici, on n'a pas d'héritage. Oui, on évolue un peu comme si on était une génération spontanée. Non, on vient quand même de quelque part. Notre devoir, c'est de restituer, c'est de dire aux gens que non, avant nous, il y avait d'autres qui étaient là. Ils faisaient de
très très belle chose. Alors, vous avez à votre actif 6 albums. Ice, le premier sorti en 2006, c'était Exil, chez Alizé Equator Records, chez notre frère Ruben Binam. On a eu en 2009 X Malia, c'était une autoproduction. Ouais. Ensuite, en 2011, Tous Ensemble, là, vous êtes chez Pete Bacardi. Chez Empire, oui. Empire, Oui. voilà. Donc, et puis en 2013, Révolution. 2016, c'est Playlist. Et puis en 2018, Cardio. Tout à fait. Vous êtes fiers de vos albums? Très fier. À chaque fois, c'est des histoires que vous racontez. Très Est-ce qu'il y a un fier fil conducteur entre tous ces albums-là? Ouais, il y a déjà artistiquement, on peut constater une certaine évolution, mais une affirmation de l'identité musicale du groupe quand même. Nous sommes très fiers. C'est une chance, tu sais. Des jeunes comme nos 6 albums comme ça dans notre contexte, c'est pas facile. Et si Dieu nous prête la vie, dans les prochaines semaines, le 7e, Back to the Roots. Et beaucoup de collaborations aussi. Et est-ce que j'ai constaté en écoutant, parce que je suis un fan de la première heure, vous savez, on ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas, parce qu'on est à la télé, on se connaît depuis très très longtemps. Je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y a eu beaucoup de collaborations. Et vous avez beaucoup collaboré avec les artistes musiciens du Nigeria. Est-ce que c'est la proximité? Est-ce que c'est parce que musicalement, artistiquement, les Nigérians vous parlent plus? Je vais citer des noms: Bracket, J. Martin, Chidima. Vous avez collaboré avec beaucoup de ces artistes du Nigeria. Bon, je peux t'affirmer, aucune de ces collaborations a été planifiée d'avance. C'était spontané. C'était spontané. On était en Guinée avec Jay Martins dans un concert et on s'est croisés, on a sympathisé. Et puis l'idée est venue de faire une chanson avec lui. Pareil pour Chidima, qui est venu ici au Cameroun. On s'est croisés, on a fait aussi un spectacle ensemble. Tout à fait. Et puis le feeling est passé. Brackets, on s'est vu Toronto, je crois. à Toronto. Au Canada. Oui, dans un festival. Et on a dit que bon, faisons ça là, dans nos chambres d'hôtel. Faisons ça là, dans une chambre d'hôtel. Ouais. Et c'est Ouais. parti. Et On c'est a eu le parti. résultat que tout le monde connaît. Ouais. Est-ce que exact. c'était la même démarche aussi avec Blanche Bailey? Est-ce que c'était là, dans une chambre? Roger, Oh. vous n'allez pas me museler, vous n'allez pas m'empêcher de parler. Les Roger. enfants allaient dormir. Allez, Non, sérieux, Les enfants avec allaient Blanche dormir. Bailey, comment ça devient s'est passé? interdit au moins de 18 là. On n'a rien dit de méchant là. On salue Blanche Bailey qui est maman pour la première fois, donc on lui fait Félicitations plein de bisous et Blanche, on te fait félicitations. plein de bisous. congratulations. Avec Blanche Bailey, comment ça s'est passé? C'est pareil. Le feeling. Dans une chambre d'hôtel. Blanche Bailey est d'abord une artiste formidable et très sympa. Mais c'était pas dans une chambre d'hôtel. Pas dans une chambre d'hôtel. Voilà, c'est la réponse à la Ça- question que je posais depuis. Ah, c'était ça. C'était ça. Ok. Et avec Minx, alors vous avez aussi travaillé avec Minx. Oui. Le jeune Minx, hein, il a Oui, beaucoup de talent. Très hein. très fort, Minx. Très Le fort. gars, là, très, il très est- fort. il est très, très super, fort. super. Lui, on s'est rencontrés au studio. On s'est rencontrés au studio à Douala chez DJ Kessi, Oui, bien sûr. qui a produit des sons qui produit des sons pour nous aussi. Et il met un instrumental et Minx se met à faire ça c'est mon goût, ça c'est mon goût, c'est mon Ah, j'adore goût. cette chanson. Yango tu me rends fou. Et c'est comme ça que c'est parti, on a réussi là quoi. Et puis il y a aussi eu Pete Bacardi, Oui. naturellement, parce qu'il a été votre producteur à un certain moment. Oui. La rencontre avec Pete Bacardi. Alors, la rencontre se fait en 2010. C'est-à-dire qu'il vient en vacances et en 2010, c'est Yelele qui... Oui, c'était la chanson de l'heure. Qui est l'une des chansons de l'heure. Il y avait aussi Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. De Ça aussi, Longueuil Longueuil. ouais, ça aussi, ça marchait très fort. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il souhaite faire un remix de Yelele qu'on a fait d'ailleurs ensemble. Oui. Ça s'est très bien passé. Et à côté de ça, se sont noués d'autres liens qui allaient au-delà du travail. Et on s'est revus. Lorsqu'on voulait enregistrer l'album tous ensemble, on lui a dit qu'on voulait finir les arrangements sur Paris. Donc il avait booké les studios et tout. On s'est revus là-bas. Ça a encore renforcé nos liens. On a décidé de travailler ensemble. Ensemble, bien sûr. Travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il amène Empire au Cameroun, en fait. Et avec lui, je crois que avec toute la modestie, on a révolutionné la musique au Cameroun quand même. Il y a eu Passy, le grand Passy. Passy, ouais. Passy, Kobe, il y a eu Passy, il y a eu Pete lui-même, il y a tellement de noms. Donc. Ouais. Et là, c'était déjà le succès, on va le dire. Comment vous définissez le succès? Ice, Success. Le succès n'est pas quelque chose de carré. Le succès, c'est tu te fixes un objectif et tu l'atteins. C'est ça le succès. Mais c'est le cas avec vous, X-Balea. Oui, à Vous chaque, allez en studio, vous sortez les albums et à chaque fois, les albums sont des albums à succès. oui, à chaque album, on se fixe des objectifs et on atteint la majorité de ces objectifs et on dit que c'est bon.
Mais qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes l'un des groupes les plus populaires d'Afrique? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Ice Je peux plus acheter les prunes en Vombi comme avant. Vous avez l'habitude d'aller acheter les prunes en Vombi? Oui, oui, oui. Le 50-50 à la briqueterie. Oui, bon, ça, je le fais toujours tard la nuit. Mais, Un peu tard, parce qu'il ne faut pas qu'on vous reconnaisse dans la rue. mais bon, le seul truc qui a changé, c'est qu'on peut plus se balader en incognito. Tu vois, il y a toujours « Oh, X-Malaya, c'est comment? Oh, grand frère, c'est comment? Ne nous laisse pas comme ça. » et tu vois. Bon, et ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Mais des fois, C'est un peu difficile à gérer. on a besoin d'être monsieur tout le monde. Et c'est pour ça qu'on voyage des fois. On va dans des coins isolés et tu te balades, soit en forêt, soit à la plage, soit pour que... Roger, qu'est-ce qui a changé depuis que X-Malaya est un groupe à succès en toute honnêteté? Je sais que vous avez une belle voiture. Avant, vous n'avez pas de voiture. Vous alliez en taxi. Mais là, ce sont les signes extérieurs de changement positifs. Je dis merci à Dieu de continuer de me donner les moyens de faire ce que j'aime faire. Peut-être qu'il considère qu'aujourd'hui, il faut que j'arrive à l'heure à la répétition. Parce il faut que je sois inscrit dans une démarche de professionnel. C'est pour ça qu'il me donne les moyens, il me prête les moyens d'avoir une voiture. Mais moi, en réalité, rien n'a changé dans ma vie. Je suis resté dans le même quartier, j'ai les mêmes habitudes, je vais au 2-0. La seule chose qui a changé et qui me gêne moins, tu vois, par exemple, quand je joue au foot aujourd'hui, ce que je faisais avant, ça dit que tu me bottes, je te dis que gars, je te pousse, je te dis que gars, et doucement, joue doucement sur moi. Hein. Aujourd'hui, quand je fais ça, c'est ça, gars. Josie, comme il est arrivé là, il menace qui, tu vois. Donc les gens te regardent différemment. Pourtant, rien n'a changé, je suis dans le même quartier, j'ai exactement les mêmes habitudes. Ouais. La maman, elle s'appelle Mbombo, elle est dans l'un de nos clips qui va sortir en décembre, qui me faisait les beignets en 2003 au marché Ikounou. C'est la même qui me fait les beignets aujourd'hui. Je traverse la route à Ikounou, je vais acheter mes beignets. Il paraît que vous recevez beaucoup d'argent. Hein. J'ai, avec Ice, la chance de compter dans notre entourage au moins 30 milliardaires. Donc tu penses que chaque fois qu'on est là, c'est que grand, dis donc, lâche-moi à ton un petit truc là, c'est chaud au Corona. Mon éducation m'interdit ça. Je suis monté dans des jets avec Samuel, on n'était que deux. J'ai vu l'argent. J'aurais pu lui dire que grand, l'œil qu'il a vu là, il faut fermer ça. C'est les codes, non? Il va, les petits prendre, tu vois. Mais mon éducation m'interdit ça, tu crois. Après maintenant, si j'ai un projet, un bon projet, mon parcours fait que j'ai la chance d'avoir des mécènes qui peuvent m'accompagner dans ce projet-là. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. C'est plus dans cette forme que j'irai frapper à une porte. Frapper à une porte pour dire qu'écoute, là, j'ai fait telle part pour atteindre tel objectif qui est bon pour la communauté. Si tu peux être partenaire dans le projet, j'aimerais que tu nous apportes X ou Y choses. Le travail paye toujours. Quand on voit que tu évolues, on voit tu as du talent, tu as de ceci, ils disent que bon, petit frère, ton projet m'intéresse, j'ai investi tant, je veux récupérer tant, machin. Donc c'est toujours en mode business, en mode partenariat et pas en mode grattage. On va vous retrouver sur le titre Dumba. Dumba aussi, c'est de belles histoires derrière la chanson. Ouais. Ça parle de la jalousie. La jalousie, ça, de la trahison, ça parle de... Vous en avez beaucoup souffert. Hein. Aujourd'hui, vous êtes au top comme ça, mais le chemin n'a pas été facile. Je ne crois pas qu'il y ait un Camerounais qui n'a pas vécu ça. Ouais. Donc, je crois que c'est l'une des raisons pourquoi ce titre a eu beaucoup de succès. Tout à fait. Alors, je propose qu'on regarde le X-Malaya donc avec les musiciens sur Dumba, une chanson qui devrait nous amener à méditer, hein, à comprendre que c'est pas toujours facile de se hisser au sommet et que quand vous avez la chance de tomber sur des jeunes qui se battent pour arriver où ils sont arrivés, plutôt que de tirer sur eux, il faut les féliciter. On regarde X-Malaya.
Dina Dina no eno elbaname Uton maname monondap Amanke karagiva vibawe Iu bonle uo mela Malira mananga jabaye Mema welindi gindumba Malira mananga jabaye Mema welindi gindumba Dumba 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 Stop all the hating and show me some love. Stop all the graving when the people applaud. You talk on my back, just like a rag, fat as a fat. You must know that putting me down won't lift you up. Brother, not chill, no need to kill. Eating my fall, life is so strong. You got your bills, mind your own business. Don't be so useless. Work on your floor, work on your rap. Don't be a brat. Come on. Mon ami, dis-moi, 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 famille, oh, dites-moi, dites-moi, voilà un petit branleur que j'avais pris pour mon frère, il m'a mangé à la maison, oh. Famille, oh, fais très attention, l'homme que tu nourris peut te montrer un jour. Bébé, oh, fais très attention. L'homme que tu nourris peut te montrer un jour. Président, fais très attention. Le DG que tu nourris peut te montrer un jour. Président, fais très attention. Le SG que tu nourris peut te montrer un jour. Famille, oh, fais très attention. Le chien qu'on nourrit peut nous montrer un jour. Aïsso, fais très attention. Les petites que tu nourris peuvent. Mesdames, Messieurs, vous regardez Entrevue le Mag sur la CRTV. On se retrouve juste après la publicité. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la
façon dont vous bougez, c'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Une fois de plus, magnifique interprétation de cette chanson hein, qui parle de la jalousie, qui parle de la trahison. Et voilà, c'est l'histoire de tout le monde. Chacun se reconnaît dans cette histoire-là. Alors, on va revenir sur Samuel Eto'o-Fils aussi, qui a déchaîné beaucoup de passion. Votre relation avec Samuel Eto'o-Fils, la relation X-Malea, Samuel Eto'o-Fils, qui parfois aussi a déchaîné des passions, parfois des incompréhensions. C'est l'occasion de clarifier un certain nombre de choses, Roger. Qu'est-ce qu'il faut clarifier? La nature de vos relations avec Samuel Eto'o-Fils. Je veux dire quelque chose de très simple. Lorsque tu as quelqu'un comme Samuel Eto'o, lorsque tu as la chance d'avoir quelqu'un comme Samuel Eto'o à côté de toi, tu ne peux que dire merci à Dieu. Et Samuel Eto'o a été une chance pour X-Malea et nous lui disons merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Chaque fois qu'on l'a sollicité, il n'a jamais, au grand jamais hésité à venir nous soutenir. Il a même été présent dans des clips de X-Malea. Si on voit l'histoire des clips, c'est des clips qui ont été où on est arrivé en retard des fois, où on a reporté des tournages, mais il a toujours été là. Chaque fois qu'on a sollicité, il a toujours été là pour nous. Et Samuel Eto'o, c'est un trésor pour le Cameroun. Et lorsqu'il a la chance d'être à côté de toi, tu dis merci à Dieu. Après, les gens ont toujours des choses à dire. Mais le chien aboie, la caravane passe. Tu comprends ce que je veux dire? On a notre voie à tracer. La vie, elle est courte. Tu comprends? Et nous, on avance. Mais nous disons merci à cet homme-là. Et nous disons merci à Dieu de l'avoir fait naître au Cameroun. Parce qu'on a pu profiter. Et on espère qu'on va encore profiter de lui. Voilà. On salue Samuel Eto'o-Fils qui doit certainement nous regarder. On va revisiter quelques moments forts de votre vie, Roger, Ice, X-Malea, à travers des photos que nous avons sélectionnées tous ensemble. Alors, la première photo qu'on propose aux téléspectateurs, elle va s'afficher dans un instant. Ça y est, c'est fait. On aperçoit un bébé, il n'est pas blanc, donc ça veut dire que c'est pas Ice. Un bébé noir. C'est Roger. Alors, c'est vous, c'était à quel âge là? Là, je crois que j'avais 9 mois. J'aime particulièrement cette photo parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis d'une famille de 5. C'est-à-dire que nous sommes 3 garçons et 2 filles. Et, vous êtes l'aîné? Non, moi je suis le 3e. D'accord. Donc, lorsque ma mère m'a accouché, elle avait déjà fait 2 garçons. Et vous avez vu sur la photo, j'avais beaucoup de cheveux. Et elle avait envie de faire une fille. Et j'étais la fille de substitution, tu vois. Non, les cheveux là, c'est parce qu'elle me tressait tout le temps. Ah, sérieux? Et oui, sérieux. Et elle me rappelle ça. Et ça que j'aime quand je vois cette photo. Donc j'imagine ma mère en train de me tresser parce qu'elle souhaitait demander à Dieu une fille, en fait. Finalement, les filles sont arrivées juste Exactement. après. Deuxième photo qu'on propose aux téléspectateurs. Alors, cette fois, on voit une dame. Elle est blanche, hein, pratiquement. Et puis un bébé blanc. Ça veut dire que c'est Ice. Ah bon? Ice bébé dans les bras de sa maman. Oui, alors je rappelle que votre papa est américain et maman est franco-camerounaise. Ouais. Et vous êtes né à Yaoundé? Au Koweït. À Koweït, d'accord. Et j'ai grandi et vous avez grandi à Yaoundé. Le Cameroun, finalement, c'est votre pays de cœur. Hein. C'est mon pays d'abord, c'est pas mon pays de cœur, c'est mon pays. On vous a souvent un peu appelé à Tangana aussi. Ouais, tout le temps. Hein. Incroyable. Et votre mère, sur la photo, là, vous avez quel âge? J'ai 7 ou 6 ans avec ma maman. J'ai grandi avec elle. Et c'est une femme qui était, paix à son âme, qui était tellement douce, tellement gentille, tellement aimable, tellement... Elle t'encourageait toujours, elle me disait, il y a une parole qui reste toujours dans ma tête, qui est le plus important dans la vie, c'est de faire de son mieux. Quoi que ce soit le résultat, fais de ton mieux. Comme ça, quand tu rentres, tu sais que j'ai donné tout et le reste est entre les mains de Dieu. Elle doit être très fière de vous, hein, du ciel où elle se trouve en ce moment. Ouais. Prochaine photo, ça c'était l'événement X-Malea à l'Olympia, la mythique salle, Roger. C'était la magie. Quand tu vois ça, les gars partis du Cameroun, aller faire guichet fermé. C'est-à-dire qu'on pouvait faire 2 concerts parce que le nombre de personnes qui étaient dehors, qui n'avaient pas de place, venus
de Yaoundé du Cameroun, vivant à Yaoundé au Cameroun, tu es fier pour ton pays. Et tu étais à ce concert. On a commencé le concert avec l'hymne national. Quand j'écoute l'hymne national, là, tu écoutes ça, tu as la chair de poule, quoi. Exactement. Le Cameroun était uni et réuni ce jour-là. Et on dit merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées. Elle n'était pas là pour X-Malé, elle était là pour l'Afrique, elle était là pour le Cameroun. C'était inédit. Avant, les Kofi, les Wera, les Fali l'avaient fait. Mais en Afrique centrale, personne. C'était la première fois. Personne. Ceux qui l'avaient fait camerounais, ils étaient déjà... Manu, il vivait... Oui, Manu, Richard vivait aux États-Unis et tout. Mais des jeunes partis du Cameroun, il fallait le faire. Nous sommes très heureux d'avoir été les pionniers d'une belle aventure comme celle-là. Alors, la prochaine photo, nous sommes dans les jardins de l'ancien palais présidentiel, actuel musée national à Yaoundé. Et c'est un spectacle qui est organisé à l'occasion de vos 10 ans de carrière. Ouais, ça aussi, c'était fort aussi. Hein. C'était la magie. Ouais. 30 000 personnes. Il faut le faire. Il faut le faire. Et on venait de gagner la CAN et tout ça là. Tout à fait. C'était la folie. C'était inoubliable. C'était inoubliable. C'est le moment que tu n'oublies pas et tu dis merci à Dieu, quoi. C'est juste la grâce. Dernière photo qu'on présente aux téléspectateurs, c'est Ice et Roger. Alors, c'était sur la scène, je crois, du Palais des Congrès de Yaoundé. C'était votre première grosse scène? Oui, je crois que c'était en 2004, on n'avait pas encore d'album. Et c'est ça que je dis merci à Hans. Hans, bon, c'est lui qui nous positionnait sur ce type de scène-là. Ouais. Et 10 000 personnes, pour les gars qui n'ont pas d'album au début comme ça, en plus c'était en live. On a eu la peur de notre vie, quoi. Dans un instant, nous serons en compagnie de Daniel Benanga pour le tête-à-tête. C'est un moment que beaucoup attendent avec impatience. Un autre moment fort de cette émission à Entrevue le Max, c'est le tête-à-tête. Et je vous le disais tout à l'heure, il nous a rejoint la charmante Daniel Benanga qui aura la lourde mission d'animer ce moment. Donc vous avez le panier qui est juste à côté et les questions. Et vous serez invité à tirer chacun une question qui vous sera posée par Daniel. Daniel, comment allez-vous? Je vous passe le micro. Je vais bien, Eric Christian. Bonsoir à tous. Bonsoir X-Maléa, bonsoir Roger. Bonsoir. Bonsoir Aïs. Bonsoir. Alors, on va faire un petit jeu. C'est rien de bien méchant. Vous allez tirer à tour de rôle un thème. Et en fonction de ce thème, je vais poser... Je peux mélanger? Oh oui, allez-y, je vous en prie. Et le thème, en fait, a des questions. Et je vais certainement vous relancer. Allez, à vous. Ice, bon cuistot. Voilà, la question s'adresse à Ice. Quand vous n'êtes pas en studio, quand vous ne faites pas de la musique, vous faites de la cuisine. Je l'ai appris sur Facebook. Oui, ça m'arrive. Vous préparez quoi, par exemple? Un peu de tout, du steak, du folon. Du folon? Du poulet, du poisson. Ok. Un peu de tout. C'est un métier auquel vous pensez ou c'est un hobby? Oh, métier, non. Non, je ne crois pas que j'ai atteint les niveaux pour dire que j'en ferais un métier. Mais juste de temps en temps, j'aime aller à la cuisine. Ok. Ouais. À vous. X-Maléa, nouvelle formule. Ah, cette question qui revient tout le temps. Vous voyez, ce sont les fans, on n'a pas le choix. Et donc, on a été habitué à X-Maléa sur 3 dimensions. Le chant, porté par Roger, le côté universel et musical, porté par Ice. Mais il nous manque le groove, le R&B, le charme d'Auguste. C'est la nouvelle formule? Aujourd'hui, la situation elle est telle qu'elle est. Nous sommes 2. Comme je disais en début d'émission à Eric Christian, il faut s'adapter. Tu as 2 choix. Soit rester pleurer avec vous, soit avancer. Moi, je pense que la vie, c'est devant. Tu comprends? Et le temps, il est réparateur. Je te dis à toi, et je dis devant la caméra. Les spectateurs. Je vois les questions tout le temps. Ouais. Vous n'aurez pas... Vous aimez le Congo, ça? Parce que ce que vous voulez, c'est qu'on vous dise que non. C'est que, vous aimez ça, la sorcellerie là? Non, vous n'aurez rien.
La situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. On s'adapte à elle. C'est différent. Et on avance. Lorsque tu conduis, si tu regardes trop dans le rétroviseur, derrière, tu ne peux pas. Tu vas cogner devant. Je te dis, le temps est réparateur. Ok. La vie, c'est devant. Il faut avancer. C'est bien clair. On va avancer. Ça continue. Question. Vous tirez un thème. Pareil. Bon, cette fois, c'est moi qui pose, qui vais lire le thème. Merci. Roger, bon footballeur, titulaire d'une licence. Et après? Le ballon, là, je connais un peu quand même. Je Ça confirme. s'arrête au 2-0 ou... Non, mais je peux pas. À plein temps, je peux pas être pro. Mais je crois que je peux encore jouer 30 minutes en CFA en France. Ok. J'ai encore mes 30 minutes quand même. Le message est passé. Et il est également titulaire d'une licence. J'ai fait l'aide bilingue D'accord. à Yaoundé 1. Qu'est-ce que vous en faites? C'est elle qui m'aide à faire les choix avec mes collègues sur les thématiques, l'orientation à donner à une carrière, comment on voit une carrière, pourquoi il ne faut pas faire ça, pourquoi il faut faire ci. C'est à ça que ça aide en fait. Il ne vous prend pas l'envie de faire autre chose que de la musique? J'adore la musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Si tu m'enlèves la musique, tu m'as tué. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter de chanter. Il faut que je chante, il faut que je chante tout le temps. Je ne peux pas m'arrêter. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas m'arrêter. D'accord. X-Malaya et Lady Ponce. C'est une question? Oui, c'est une thématique qui appelle des questions. Ok. Votre relation avec Lady Ponce, quelle est-elle? X-Malaya et Lady Ponce. X-Malaya en général, et puisque c'est vous qui avez tiré le thème, je commence par vous. À part moi. Bon, X-Malaya et Lady Ponce, je commence par là. On est une famille. On se connaît depuis, ça fait 10-15 ans. Oui. Et depuis là, on a des très Vous très avez bonnes... collaboré ensemble. Oui, on a collaboré ensemble. Mais on vous a également prêté une idylle. Pardon? On vous a prêté une relation. Bon, on a collaboré ensemble. Dernièrement, Belle parade. elle a sorti de très belles chansons, Oui. écrites Oui. arrangées par Roger. Mhm. Je sens Ça, que tu je t'en suis au fous de courant. tout ce que j'ai dit. Tu veux seulement... Je n'ai pas la réponse à ma question encore. C'était une très belle histoire. On a vécu des très bons moments. Et maintenant, on est les meilleurs amis au monde. Et voilà. En On ne bref. sait jamais. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. X. Le temps est réparateur. Le temps est... Voilà. Il ne croit pas si bien le dire, Roger. Oh, ok. Alors, il reste... Une question. J'ai peur de cette je vais- question. Dans le jardin secret de X-Malaya. On parlait tout à l'heure de relations avec Lady Ponce. Vous particulièrement, Roger, je vous ai entendu dans une émission sur une chaîne concurrente. Vous disiez que vous étiez pas marié. Vous êtes encore un cas à prendre? Ma vie privée, ce que j'aime, je les cache très loin Mais en tout cas- de mon environnement et de ce que je fais. Il y a quelqu'un qui regarde, qui va certainement se reconnaître. Tu vas dire que je fais le bandit, qui a dit quelqu'un ne donne pas de nom. Ah, voilà. Non, c'est bien, la réponse, elle est là. C'est qu'il y a quelqu'un. Non, mais sérieusement, Eric, j'éloigne ce que j'aime de tout ce tralala. Bon, en tout cas, pour le plaisir des fans, quel est le portrait robot de la femme idéale pour vous? Elle est mince, grande de taille, forte, titulaire d'une licence, celle qui est capable d'accepter le fort caractère de Roger? J'ai un fort caractère. C'est ce qui se dit, moi, je ne sais pas. Je sais qu'on dit trop de choses sur moi. C'est normal, c'est normal. Je sais qu'on dit trop de choses sur moi. Oui. Je prends ça avec beaucoup d'humilité. Philosophie. Même pas- avec beaucoup d'honneur. Je suis en première ligne. Dans les premiers coups là, j'encaisse. Ok. Ça ne m'a pas tué depuis. C'est depuis. Ça coule sur moi comme l'eau de la pluie. Ok. Tu vois, on dit beaucoup de choses. Mais je dis la femme, c'est la tolérance. La femme qui rassemble. La femme qui t'apporte un plus dans les idées. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la femme qui aime la famille. Tu comprends ce que je veux dire? Qui tolère, qui pardonne. La femme qui est amour. Ça va au-delà des simples atouts physiques. Le message est passé. Aïs, vous n'êtes pas marié non plus? Non, non. Et la belle femme Pas pour vous, encore. elle est comment? Vous attendez quoi pour vous marier? Moi? Vous n'avez pas encore trouvé la belle fille? Non, pas encore. Ah bon? Non. Avec le tour du monde que vous faites ici au Cameroun, il n'y a pas de belle fille? Je cherche, du tout? j'observe. Vous cherchez encore? J'observe encore.
C'est Pour important. vous, elle serait comment, votre femme? Pour moi, le plus important, certes, il y a les valeurs, mais le plus important pour moi, c'est qu'il faut qu'elle soit d'abord heureuse, avec sans un homme, qu'elle soit heureuse. Du coup, quand on se met ensemble, elle va pas être là, oh, tu es venu tard du studio, tu vois. Il veut qu'elle soit pleine, qu'elle soit déjà, how do you say, happy, joyeuse, elle soit complète. Et maintenant, quand on se met ensemble, c'est un bonus, c'est l'apothéose. Et parlez doucement comme vous, pas fort. Posé, très calme. mais je crois que les hommes calment même les femmes qui sont un peu... Message, hein? Peut-être au sœur de Roger Obassa. Merci Eric Christian, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Merci infiniment Daniel. J'espère que vous avez passé de bons moments avec la ravissante Daniel. Et les questions aussi. Sois pas jaloux, mais c'est la meilleure rubrique, quoi. Ah ouais? Non, mais c'est justement la raison pour laquelle on a fait appel à Daniel. On va accompagner Daniel par une prestation donc, de vous, Xmaléa, donc avec une belle chanson, c'est Temblant revient. Voilà, ça veut dire... Revient, c'est l'histoire d'une femme qui est partie dans le sommeil de son mari, abandonnant ses 3 enfants. Et son mari l'implore de venir parce que... En tout cas, c'est pas l'histoire de Daniel Melanga. Voici le Xmaléa sur scène. Achume metama nduru nduru yemenem cheya numos maguia buguia anomo maguia buguia we mekalio mene maula habibon lele moi c'est jusqu'à la gare kalanyele menkawo atembi imbai oh la menu menkon
Nduru ya nolame Templa chéri coco Nduru ya nolame Nduru ya nolame Templa chéri coco Nduru ya nolame Nduru ya nolame Templa chéri coco Nduru ya nolame Dada Nduru ya nolame Templa chéri coco Nduru ya nolame Nduru ya nolame Templa bébé bébé Nduru ya nolame Nduru ya nolame Templa chéri coco Nduru ya nolame Bravo encore une fois de plus, X Malea. Merci. Belle démonstration de force du groupe X Malea. Alors, on n'a pas bu depuis, on a tellement parlé. Daniel était là. J'aimerais bien qu'on lève nos verres au succès de X Malea. Donc, Chin Chin. On remercie le Djega. Voilà, merci infiniment. C'est très bon ce cocktail. Ça réchauffe le cœur. Un peu comme vos chansons, X Malea. Merci. Alors, mémoire de carrière. En 2012, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. 2012, oui. Et vous avez participé à la chanson officielle. Vous vous souvenez de ce moment-là Oui, avec Patience Dabali. Patience de la Maman, Magic System. Bill Clinton. Il y avait Bill Clinton, Bill Clinton, oui. Bon, pas le président Clinton, américain, Clinton, l'artiste ouais. congolais. Et quoi, Dom Tom, je crois. Ouais. Dom Tom, oui. C'est de très bons moments. Ça dit que passer une semaine comme ça en résidence avec tous ces grands artistes-là, échanger au quotidien avec eux, c'est des choses que tu n'oublies pas, quoi. On ressort de ce genre d'expérience avec quel type de leçon? On apprend toujours quelque chose. Parce que ceux qui sont en face, comme la maman Patience ou les grands frères de Magic System, partagent toujours leur expérience avec nous. Surtout que nous, on les lâche pas. Hein. On les demande comment tu as fait, comment vous avez fait ça ou ça ou ça. Et ils nous partagent leur expérience, ils nous donnent les conseils qui nous permettent d'avancer un pas de plus. 2009 aussi a été une très très belle année pour vous. Là, on était en 2012, mais 2009, vous avez participé au festival Panaf en Algérie. Ouais, et puis vous étiez au FESPAM à Brazzaville. C'est une belle année 2009. Hein. Très belle année. Nous disons, disons merci au ministre de la Culture de l'époque, Madame Amatou Mona, qui nous a beaucoup soutenus déjà sur la réalisation de l'album qui nous a révélé au grand public au Cameroun. L'album X Malea. X Malea, où il y a le titre Yelele. Yelele, oui. Et qui nous a donné l'opportunité de participer à ces deux grands festivals. Ouais. Et je pense qu'on peut ne pas revenir sur le concert des 10 ans au Musée National. Ah, c'était magnifique. Ouais. On a vu la photo tout à l'heure. C'était exceptionnel. Hein. Oui. Et juste dire merci à toutes ces personnes-là. Et dire merci à Dieu parce que je ne crois pas qu'on ait fait quelque chose de plus que quiconque. Tu comprends ce que je veux dire? On a fait notre part et tout ça c'est la grâce de Dieu. Nous disons merci à Dieu et on espère qu'il va continuer à veiller sur nous. Il y a eu d'autres moments forts aussi, ambassadeur de l'UNICEF. Ouais. Comment vous avez vécu ce moment-là? Avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'honneur. Et ça nous a fait réaliser que nous avions désormais une responsabilité dans la société. Et on espère qu'on a apporté notre modeste contribution à cette grande œuvre et à l'idée qu'il y a derrière. L'enfant, c'est l'humanité. Et on ne touche pas l'enfant. Quand ça concerne les enfants, nous sommes interpellés. Toujours. Au premier chef. Toujours. Vous avez pratiquement fait le tour du monde, États-Unis, Canada, Europe. Des moments forts de ces voyages-là, des souvenirs que vous avez peut-être partagés avec les téléspectateurs. Notre premier stade en Guinée équatoriale. Premier concert dans un stade. Ouais. Ça c'était magnifique. Ça te marque, ça. C'est très fort. Ça dit que tu pars de Yaoundé. Le succès, il était à Yaoundé, mais on n'imaginait pas
Et lorsqu'on arrive à Malabo, on nous dit on a concert. Et lorsqu'on nous amène au stade, et là, voilà, ouais, ça c'est marquant. L'Olympiade à Montréal aussi, il faisait très froid. C'était. Le Canada, c'est le pays du grand froid. Exactement, c'était ça aussi. Dans les loges, on grelottait, mais après, sur scène, il y a plein de souvenirs comme ça. Et des souvenirs aussi de rencontres. La première dame du Cameroun, qui aime beaucoup ce que fait le ex-Baléa. Oui, la première Vous avez dame eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer la première dame, Madame Chantal Biya. C'est une chance, hein. C'est une chance et nous lui disons merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle n'a pas seulement fait pour nous, pour beaucoup de jeunes, elle a fait. Et on espère que Dieu lui prêtera encore beaucoup d'années et beaucoup de force pour qu'elle continue à aider la jeunesse camerounaise. Comment est-ce que vous vous projetez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Si Dieu nous accorde la vie, ça sera beaucoup plus, how do you say, it'll be much greater, than today. But I just want to concentrate on the next step, the next step, the next step. But I really hope to continue doing what I love, which is music, and sharing it all over the world. Roger, quelle image souhaiterez-vous qu'on garde de vous quand vous ne serez plus? Quand je ne serai plus là, j'espère que j'aurai la chance d'avoir avec le travail que nous faisons, j'espère que nous aurons la chance d'avoir des œuvres qui parlent pour nous, comme les œuvres parlent pour Eboalotin, comme les œuvres parlent pour tous ces grands artistes que nous avons connus qui sont plus là et qui ont laissé cet héritage-là. J'espère que un jeune qui peut-être qui n'est pas encore né et que demain, lorsqu'il décidera de faire la musique, il nous fera honneur en interprétant l'un de nos titres. Ce serait une belle victoire, ça. La musique, elle peut te rendre éternelle. C'est un bel héritage que vous souhaitez laisser à la postérité. Exactement. En tout cas, on a été ravis de vous avoir sur le plateau d'Entrevue Le Mag. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez rapidement dire un mot qui semble très important pour vous, Roger Ice? Alors, merci de nous avoir invités. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Et aujourd'hui, nous sommes là, l'aventure continue. L'aventure continue à deux. Il y a un album qui arrive, Back to the Roots. Il y a plein de projets qui sont en route. Il y a un film, parce qu'il y a XM Film que nous allons lancer bientôt. D'accord. C'est quoi? C'est un film, c'est un projet de cinéma? Oui, c'est un film. Vous avez vu la chanson Ta fille n'est pas ta femme? Oui. C'est les extraits du film. Nous avons réalisé un court-métrage pour dénoncer le viol incestueux. Toutes ces jeunes filles, ces enfants qui sont violés par leurs oncles, parents et tout le reste là. Donc il y a un film qui arrive. Il y a plein de projets qui sont en route. L'aventure continue et demain nous réserve encore beaucoup de surprises. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur le plateau de Entrevue Le Mag. Voilà, peut-être avant de partir définitivement, je sais qu'il doit nous regarder en ce moment et qu'il y a beaucoup de réactions sur les différentes plateformes numériques de la CRTV. Quel est le petit message que vous passez à votre frère Auguste? Vous regardez la caméra, vous passez, chacun de vous le fera, un petit message à Auguste. Qu'est-ce que vous dites à Auguste? Je suis sûr qu'il le regarde en ce moment. Type, tu sais que je t'aime. Tu es mon frère à vie. L'avenir nous appartient. Fais attention à toi, salue ta tendre épouse et toute ta famille. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ice, something to say? Sure. August? Just to say that we love you. You're always our brother, no matter what. And we wish you the best that the world can give you. So take care of yourself and say hi to the family. Merci infiniment à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir regardé. C'était Entrevue Le Mag. On va se quitter avec la belle interprétation de la chanson « Ta fille n'est pas ta femme » avec le ex-Baléa. À très bientôt.
aîné où lui seul avait le secret. C'est pas normal, ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial. Tous ceux que tu aimes te haïront si tu parles. Elle a mal, elle veut s'enfuir. La douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut courir. Son corps va lâcher prise. Dans les larmes, elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Il ne faut pas me toucher, faut pas me violer. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Plongé dans le noir, ses yeux n'arrivent plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de la haine d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir. Tu n'es pas la coupable mais la victime. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté. Le silence devient un fardeau. Laisse ton cœur parler avec ses mots. La souffrance n'est pas un cadeau. Amina, ne pleure pas. Amina, Amina, ne pleure pas. Amina, Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Il ne faut pas me violer, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me toucher, je suis encore un bébé. Il ne faut pas me violer, oh, il ne faut pas me toucher, papa, il ne faut pas m'abuser, je suis encore un enfant. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais.